Viens, Seigneur, en ce soir, nous changer. Viens, Seigneur, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, viens transformer nos vies. Ta servante te l'a dit, Seigneur, nous avons besoin que tu viennes nous transformer. Nous avons besoin que tu transformes nos vies, que tu changes nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, moi. Parce que sans toi, comment pourrions-nous, Seigneur, être meilleurs? Comment pourrions-nous être le vase que tu veux que nous soyons, Seigneur, mon Dieu, moi? Alors viens nous élever, Seigneur, car toi seul, tu es le Dieu de gloire. Toi seul, tu es digne de gloire et de louange. Toi seul peux venir, Seigneur, dans ta gloire, nous changer nos cœurs, nous transformer tel que tu veux. Nous sommes là devant toi, Seigneur, tel que nous sommes. Nous venons tel que nous sommes et nous attendons à toi. Nous nous abandonnons entre tes bras d'amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te disons merci, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur, de me permettre de me tenir devant ton peuple choisi, ici rassemblé dans ta maison, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens par ton Saint-Esprit inscrire en moi les mots qu'il faut, mettre dans ma bouche les mots qu'il faut, Seigneur, mon Dieu, pour parler à ce peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour parler en ton nom. Je ne veux rien faire par moi-même, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui vas venir t'exprimer, Seigneur, cet esprit. C'est toi qui vas venir agir. C'est toi qui vas venir faire en sorte que nous puissions ouvrir nos oreilles, ouvrir notre cœur. Parce que tu nous dis en ce moment que ceux qui ont des oreilles entendent. Alors, Seigneur, mon Dieu, nous voulons entendre, Seigneur. Je ne suis que la bouche que tu vas utiliser, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et je bénis Dieu, je bénis le Seigneur, je bénis le papa de la maison, je bénis le révérend Jean Chamba, l'apôtre Jean Chamba, qui m'a confié cette mission ce soir. Alors, où qu'il soit, Seigneur, mon Dieu, moi, certainement en train de faire un culte, hein, Seigneur, bénis-le encore, Seigneur, et va porter encore dans sa bouche le message que tu veux qu'il porte pour toi, Seigneur, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés. Soyons les bienvenus dans la maison de notre Seigneur. À ceux qui sont peut-être connectés, nous disons shalom et bienvenue aussi. Bonne écoute, bon culte. Alors, nous allons entrer dans notre temps d'enseignement qui a pour thème le Dieu bâtisseur. Donc, au mois de février, nous avons vu le bâtisseur. Et la référence que nous avions pour partager autour de ce thème, c'était 1 Pierre 2, les versets 6 à 8. Donc, il était fait référence à la pierre angulaire, choisie par Dieu, précieuse à ses yeux. Et nous savons, parce que nous écoutons, parce que nous lisons, parce que nous méditons la parole, nous savons que cette pierre précieuse, c'est Jésus-Christ lui-même, dans lequel nous devrions mettre notre confiance, en qui nous devrions croire, lui, le Fils unique, source de salut. Et puis après, nous avons poursuivi avec croix bâtir. Et là, on est allé dans AG 1, 8, 9, où nous nous empressons de bâtir notre maison, mais il nous était rappelé qu'il fallait encore avoir le bon bois et non du bois sec, et savoir avec qui bâtir, selon 1 Pierre 2, 1 à 5. Quand on sait que les obstacles peuvent être nombreux, il peut y avoir des faux prophètes, il peut y avoir des faux docteurs, il peut y avoir des condamnations, il peut y avoir des langues pas doucereuses, des langues malveillantes, tout ce que nous pouvons avoir autour de nous. Et tout cela, c'est pour que le Saint-Esprit soit la base de notre foi. Amen. Alors aujourd'hui, l'Éternel nous dit que la prospérité vient du Seigneur, car c'est lui qui a tout créé. Donc le thème de notre enseignement, je l'ai dit, c'est le Dieu bâtisseur, c'est affiché. Et nous allons lire ensemble le psaume 127, les versets 1 et 2. Psaume 127, versets 1 et 2. Alléluia. C'est bon pour tout le monde? Cantique des 1, 2, 3, pardon. 1, 2, 3. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Le verset 2. En vain, vous vous levez matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voilà le texte sur lequel nous allons réfléchir ce soir, nous allons partager. Amen. Prenons place, bien-aimés. Et shalom, shalom, et grâce
Où que vous soyez, que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, bénisse et fortifie chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous savons que beaucoup de psaumes ont été écrits par David, Asaph, quelques autres, et quelques psaumes écrits par Salomon, qui n'est autre que le fils de David. Et c'est un passage de Salomon que nous disons ce soir, puisque c'est affiché clairement dans le texte que c'est un psaume de Salomon. Selon les versions, nous allons trouver Cantique des degrés ou chant de pèlerinage. Pasteur nous rappelait il n'y a pas longtemps que les psaumes étaient chantés notamment lors des fêtes de pèlerinage. C'est pour ça qu'on va trouver sur certaines versions, ils vont parler de chant de pèlerinage. C'était chanté par les pèlerins notamment, et c'était chanté sur les marches qui menaient au temple de Jérusalem. Donc c'était une façon, avant de commencer toute chose, de faire monter les actions de grâce vers le Seigneur. C'est bien pour ça qu'il nous dit, en toutes circonstances, faisons monter des actions de grâce. Et c'est pour ça que nous aussi, dans notre pratique, au sein de l'amour du Père, nous commençons toujours par des actions de grâce vers l'Éternel. Donc David rappelle que Dieu lui a dit que ce n'est pas lui, David, qui va bâtir sa maison. Pourquoi ? Parce qu'il était un homme de guerre et qu'il avait du sang dans les mains, sur les mains. Donc l'Éternel a choisi celui qu'il voulait pour bâtir cette maison, et ce n'était autre que Salomon. C'est ainsi que dans 1 Chronique 28-20, nous lisons, David dit à Salomon son fils, fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point. Ce sont des choses que nous avons pour habitude d'entendre. Ne crains point, ne t'effraie point. C'est écrit, je crois, 365 fois dans la Bible. Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. L'ouvrage pour la maison de l'Éternel soit achevé. Ne crains rien. L'Éternel ne t'abandonnera pas. N'est-ce pas aussi la promesse que nous avons, nous, que l'Éternel ne nous abandonnera jamais? Quel que soit ce que nous aurons fait, il sera toujours là avec nous. À nous de nous souvenir qu'il nous l'a dit et que nous nous asseyions, nous prenions cette promesse, que nous la tenions ferme et que nous avancions. Et cela, c'était pour Salomon l'ouvrage de la maison de l'Éternel, mais c'est pour nous aussi notre ouvrage à nous, de pouvoir grandir, de pouvoir nous affermir et de pouvoir être celui que Dieu veut. D'accord ? Donc, il faut que ça soit achevé aussi. Donc, bien que l'Éternel ait promis à Salomon d'être avec lui, de ne point l'abandonner, David continue à implorer l'Éternel pour son fils. Et nous retrouvons 1 Chronique 29, 19, où il dit « Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes, de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. » David avait tout préparé. Nous aussi, parents, des fois, nous préparons tout. Et nous souhaitons qu'un enfant puisse mener à bien une œuvre que nous n'avons pas pu faire pour diverses raisons. Et parfois, ce n'est pas le cas. Beaucoup de chefs d'entreprise, en l'occurrence, se plaignent de ne pas trouver de repreneurs parmi leur famille. Eh bien, peut-être qu'ils n'ont pas assez prié l'Éternel, comme David le faisait pour Salomon. En tout cas, Salomon a tenu promesse et est resté dans les promesses de l'Éternel, a respecté. Il était équipé spirituellement grâce à son Père pour passer à l'action. Cependant, puisqu'il s'agit de la maison de l'Éternel, il convient d'avoir des matériaux pour la bâtir. L'équipement spirituel n'était pas suffisant. Il fallait aussi des matériaux que l'on voit, puisqu'il faut édifier un édifice. Bon. Alors, c'est quoi bâtir selon la Bible? C'est édifier, c'est construire. Quand quelqu'un veut construire une maison, qu'est-ce qu'il fait? Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà construit une maison. Vous commencez par voir un architecte. Il y en a qui rigolent, ça viendra. Vous commencez par voir un architecte. Vous lui dites
vous lui dites un peu ce qui vous passe par la tête, comment vous aimeriez avoir votre maison, la fenêtre comme ci, comme ça, vous lui donnez un certain nombre de détails, et à partir des idées que vous allez lui partager avec lui, il va vous faire une proposition de plan. Il va vous expliquer ce plan, vous allez le modifier, vous allez lui dire « Ouais, mais je ne comprends pas ce que tu as mis là, pourquoi tu as mis la fenêtre là et pas par là, etc. » Vous allez faire un certain nombre de modifications, de discussions. Si c'est possible de modifier, il modifiera avec vous. Si techniquement, il voit que ce n'est pas possible, il vous dira « Mais non, madame, mais non, monsieur, non, c'est comme ça qu'il faut que ça soit. » Et des fois, on est obligé d'accepter, même si ça ne convient pas. Mais on arrive toujours à modifier les choses. Donc, si on s'arrête là, on a vu l'architecte, il nous a fait un beau plan qui nous plaît, c'est sur papier, et puis on s'arrête là, on met ça dans un tiroir, et puis on l'oublie quelque temps. Est-ce que la maison va être construite? Je ne crois pas. Il y en a beaucoup qui ont fait ça, ou qui ont commencé, et puis qui ne sont pas venus jusqu'au bout, parce que la Bible nous dit qu'il faut réfléchir avant et regarder à la dépense pour savoir si on peut aller jusqu'au bout. Des fois, on ne le fait pas, on commence, et puis on s'arrête en chemin. Mais là, il n'était pas question que Salomon puisse commencer et s'arrêter au chemin. Donc, aussi beau que le projet puisse être bien dessiné, ça restera à l'état de projet si nous n'allons pas plus loin, si nous ne faisons pas un pas de plus. Donc, il faut que nous allions plus loin et qu'on commence par chercher un maître d'œuvre. Un maître d'œuvre qui va nous dire « Monsieur, madame, il vous faudra telle somme parce qu'il faut ci, il faut ça, il faut le sable, le ciment, tout le matériau qu'il faut. » Et il faut surtout que nous puissions faire la fondation. Sans fondation, il n'y a pas de construction. Donc, on va commencer par faire la fondation. Et pour faire la fondation, il faut des planches, il faut ceci, il faut cela. Donc, on va avoir un certain nombre de matériaux pour le faire. Après, on va penser plus loin, on va commencer les murs, on va faire les portes, on va faire les fenêtres, etc., jusqu'aux finitions. Et il y aura une maison qui va sortir de terre, qui sera visible par tout le monde, et non une maison qui sera couchée sur le papier de l'architecte, une maison que nous pourrions occuper. Donc, c'est tout à fait ce travail que Salomon avait à faire, mais pour le faire, il était évident qu'il fallait qu'il y ait une certaine force en lui. Il fallait qu'il y ait un fondement sur lequel il devait se reposer pour pouvoir aller plus loin. Et il est dit que si l'Éternel, dans le verset qui nous concerne, le psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, si l'Éternel n'avait pas accompagné Salomon dans sa démarche, il ne serait pas parvenu à construire cette maison. Parce que n'oublions pas qu'il construisait la maison de l'Éternel. Ce n'est pas sa maison à lui. Il a fait sa maison aussi. Mais ce n'était pas de celle-là qu'il s'agissait. Ce n'était pas de sa maison, c'était la maison de l'Éternel. Et on a bien vu que, par exemple, dans l'Ancien Testament, quand il s'est agi de construire... Le terme passe. Pas le temple, avant, le tabernacle. Quand il s'agissait de construire le tabernacle, Moïse avait exactement les directives qu'il fallait. La dimension, le nombre de poutres, le nombre de ci, le nombre de ça, les séraphins à tel endroit, etc. Tout était prévu dans le détail par l'Éternel. Donc pour la maison de la maison de l'Éternel, c'est pareil. Le maître d'œuvre, c'est Dieu dans cette affaire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui va prendre la directive, c'est lui qui va prendre la direction des choses et c'est lui qui va encadrer Salomon et ses équipes, puisque ce n'est pas Salomon qui fera quoi que ce soit, ce sont des gens qui seront choisis et c'est lui qui va encadrer Salomon et ses équipes pour pouvoir intervenir pour que cette maison puisse être la maison du Seigneur. D'accord? Cette maison que nous sommes aussi, nous l'avons déjà vu dans un enseignement ou une prêche, que la maison c'est aussi nous, que la maison c'est aussi l'Église. Juste une petite parenthèse. Donc, ni nous, ni l'Église, ni la maison bâtiment de l'Éternel ne peut être construit si l'Éternel n'y met pas sa pierre, s'il ne met pas son mot, s'il ne met pas ses empreintes, si je puis dire, puisque c'est de ses mains que tout cela va faire.
Donc, rien ne pourra se construire si David avait dérogé au refus de l'Éternel. Il est évident que ce serait un échec cuisant pour lui, parce qu'il n'y aurait pas eu de maison, puisqu'il a dit à David non. Il a dit à David, c'est Salomon. Si David avait fait malgré tout, il n'y aurait rien eu s'il avait ne serait-ce qu'essayé. Il n'aurait même pas pu faire les fondations. Alors, allez voir plus loin. Donc, les grâces dont il a bénéficié par la suite, David, il ne les aurait pas eues s'il n'avait pas obéi quand l'Éternel lui a dit, ce n'est pas toi, ce sera Salomon. Donc, nous parlons de fondation pour la maison. Une fondation, c'est quoi? C'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose d'inaltérable. Sinon, tout va s'écrouler. La preuve, dans la Bible, on nous parle de celui qui a construit sa maison sous le sable et celui qui a construit sa maison sous le roc. On sait bien que si on construit une maison sous le sable, quel insensé peut penser construire une maison sur le sable et penser que cette maison va rester là, ne serait-ce que même pas une nuit, puisqu'il y a la marée haute et ça va balloter tellement que ce sera une maison de carton, presque, même s'il aura mis des briques. Donc, seul l'Éternel sait exactement ce qu'il faut en quantité, en qualité pour chacun de nous dans nos vies. La preuve, Jésus fait la différence entre l'insensé, je ne pensais pas l'avoir écrit, l'insensé qui partirait sur le sable et qui verrait sa maison s'écrouler à la moindre pluie, au moindre vent, selon Matthieu 7, 27, et l'homme avisé qui va bâtir sur le roc, selon Matthieu 7, 24, et dont la maison résiste aux intempéries. Amen. Alors, le roc. Le roc, c'est celui que le Père a envoyé. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole que nous devons écouter et mettre en pratique pour que nous soyons fortifiés, pour que nous puissions grandir, nous élever sur quelque chose de solide, sur quelque chose d'inaltérable, sur quelque chose qui ne va pas bouger, quels que soient les fléaux, quel que soit le temps qui va passer, ça ne changera pas. C'est pour ça qu'il nous est demandé, il nous est vivement conseillé, vous le transformez comme vous voulez, de mettre en pratique la parole de Dieu, de ne pas simplement faire écouter, entendre, et puis nous tourner le dos, faire comme l'homme qui a oublié son image dans le miroir et qui s'en va. Il avait une balafla, mais il dit non, je n'ai rien du tout. Mon visage est lisse. Hein? Qu'est-ce que vous me racontez là? Bon, non, on doit mettre en pratique. Pourquoi? Parce que nous voulons être solides comme le roc. Nous voulons être fortifiés. Nous voulons résister à toute tempête qui pourrait se présenter. Et nous savons que les tempêtes, ce n'est pas ce qui manque dans nos vies. Ce n'est pas ce qui manque dans ce monde dans lequel nous sommes. Amen. L'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 3, les versets 9 à 11, que nous ne allons pas lire, que l'on ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est le seul fondement qui existe. Nous le chantons, nous avons cherché partout, on a tourné en rond, on a fouillé tout, on n'a rien trouvé. Et quelle que soit la personne qui essaiera à nouveau de trouver, il ne trouvera pas. On a beau nous dire, oui, mais tu sais, on préfère Bouddha. Il n'est jamais monté sur une croix pour qui que ce soit. Seul Jésus l'a fait. Donc, c'est le seul fondement sur lequel nous devons nous positionner. Nous avons vu au mois de mars que la construction de la première maison que chacun de nous se trouve être se faisait par la prière, par la consécration. Avons-nous avancé avec Dieu? Sommes-nous en adéquation avec tout ce que nous révèle dans cette Église Amour du Père? Mettons-nous en pratique sa parole. Est-ce que nous le reconnaissons comme sauveur et maître? Est-ce que nous efforçons de connaître qui il est pour nous?
Pas pour le voisin, pour nous d'abord. D'abord pour nous. Tout doit se faire d'abord pour nous. On ne peut pas penser à l'autre si nous n'avons pas encore changé notre cœur, si nous n'avons pas changé notre positionnement, si nous n'avons pas changé notre marche avec Jésus. Donc c'est d'abord ça. Donc c'est l'Éternel qui bâtit. L'Éternel nous le répète. Et qu'est-ce un bâtisseur? Le dictionnaire nous dit que c'est la personne qui bâtit, qui édifie, qui développe ou fonde quelque chose. N'est-ce pas que ça s'applique parfaitement à notre Dieu? Bâtir, édifier, développer et fonder quelque chose. Il nous fonde sur qui il est, notre Seigneur Jésus-Christ. Il développe ses qualités en nous. Il développe toutes les capacités qu'il a et qu'il nous donne. Il nous édifie parce qu'il nous permet de marcher à sa suite, de pouvoir venir auprès de l'Éternel, de nous réconcilier avec l'Éternel. Et il nous bâtit parce qu'il veut que nous soyons celui ou celle qu'il veut que nous soyons pour lui, pour le servir, aux besoins de notre Père, par notre service. Amen. Jésus édifie les êtres que nous sommes par sa parole, comme il l'a fait avec la femme samaritaine dont nous avons beaucoup parlé pendant toute la convention et récemment ici, dans Jean 4, Nicodème aussi, dans Jean 3, et bien d'autres encore. C'est Jésus qui a édifié, et il a édifié comment? Par la parole. Il n'a pas édifié en tapant, il n'a pas édifié en insultant, il n'a pas édifié en donnant en faisant des reproches. Non, il a édifié par la parole parce que lui, c'est la parole. Donc, il s'est utilisé lui-même pour édifier la Samaritaine et Nicodème et pour nous édifier aussi. Jésus fonde notre foi. Nous sommes ancrés en lui. Et Jésus, il fait quoi? Il bâtit le royaume divin. C'est pour ça qu'il est venu, pour pouvoir parler de son Père, pour pouvoir nous dire tout ce que nous pouvons voir. Et il envoie aussi l'Esprit Saint pour qu'il parle de Jésus. Et en parlant de Jésus, il parle du Père aussi, puisqu'ils sont un. L'Esprit l'avait déjà inspiré. Lors d'un enseignement, je disais déjà il y a quelque temps que c'est Dieu qui a tout créé et que l'homme, quel qu'il soit, malgré toute l'intelligence que le Seigneur lui a donnée, malgré toute cette intelligence, il n'est que le réalisateur de la création de Dieu. Et l'apôtre Necker est venu conforter cela en disant, lors de la Convention des femmes, que le portable, l'ordinateur existait déjà dans le Jardin d'Éden. Tout ça était déjà là, c'était déjà en Adam, puisque Dieu avait donné tout le nécessaire à Adam pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse faire ce qu'il avait à faire. Malheureusement, il y a eu une incompréhension et il y a eu un loupé. Mais tout est déjà dans le cœur de Dieu. C'est lui qui a tout créé. Nous ne faisons qu'imiter. Parce que quand on regarde dans la Bible, on trouve effectivement, quand on regarde certains oiseaux qui existent et qui font des choses. Je lisais un article qui parlait de je ne sais plus de quel oiseau, et qui faisait la comparaison avec le monde actuel. Et tout était reproduit exactement comme l'oiseau le faisait. L'oiseau, il est bien avant le monde actuel, nous sommes d'accord. Donc, tout a déjà été créé sur une certaine forme, c'est peut-être pas sous la forme que nous supposons, si nous ne faisons pas des recherches, si nous ne sommes pas peut-être des scientifiques, parce que ce sont des scientifiques qui mettent tout ça au goût du jour. Si nous ne sommes pas des scientifiques, on ne va peut-être pas le percevoir, mais c'est là. La preuve, c'est quand on regarde dans la nature. Qui a créé tout ce qu'il y a dans la nature? Les plantes et tout ce que vous voulez. Et que font les plantes? Les plantes nous soignent, les plantes nous permettent de manger, de ne pas mourir de faim. La preuve, c'est qu'avant qu'ils n'envoient la manne, qu'est-ce que les gens mangeaient? Ils mangeaient des herbes amères, ils mangeaient des herbes qui existent dans la nature. Ce n'est qu'après qu'il leur a donné la manne, qu'il leur a donné les cailles, etc., etc. Donc, c'est pour dire que dès le départ, l'Éternel a tout créé. Maintenant, que font les géants pharmaceutiques? Ils prennent toutes nos plantes, y compris les plantes d'ici, surtout beaucoup de plantes d'ici, pour pouvoir faire des comprimés qui vont nous vendre bien cher,
qui ne vont pas avoir les mêmes effets parce que Dieu a créé une plante avec certaines molécules. Eux, ils vont extraire une ou deux molécules de la plante et ils vont vous donner quelque chose qui ne va pas du tout donner les mêmes résultats. Donc, c'est bien pour dire que Dieu a tout créé et il a créé les choses à la perfection. À nous de comprendre cela et à nous d'utiliser les choses que Dieu a créées. C'est un bâtisseur et il est bâtisseur dans tous les domaines de notre vie. L'Éternel a dû revoir les choses après la chute d'Adam. C'est pour ça que Genèse 3, 17 nous dit, il a dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » C'est pour ça que c'est difficile comme ça de travailler. C'est pour ça que nous travaillons à la sueur du front et que c'est pénible et que les patrons nous embêtent et que les patrons nous truandent quand on regarde bien. Nous leur faisons leur richesse, mais eux, ils nous donnent des copinettes. D'accord? Mais l'Éternel nous donne. Après avoir dit ça à Satan, il a dit, j'ai créé des hommes. Je les aime, ces hommes-là. Je ne peux pas les laisser comme ça. Il nous a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins. Donc, il ne pouvait pas nous laisser comme ça. Et il nous a donné cet autre fondement en la personne de Jésus. L'Éternel ne veut pas notre malheur. Dans sa grande miséricorde, l'Éternel veut que nous soyons fondés sur le roc. L'Éternel veut que nous ayons un fondement pour tenir et non pour nous écrouler. Je reviens à ce que je disais précédemment, à travers Luc 6, le verset 48. Il est dit, « Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie sur le roc, bâtie en Jésus. Rien ne peut nous ébranler. Nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à regarder à gauche et à droite. Nous sommes bâtis en Christ et bâtis en Christ. C'est que du tapage. Ça va venir taper, ça va venir parler, ça va parler fort autour de nous. Mais ça n'aura aucune incidence sur nous parce que notre Dieu bâtisseur nous a bâtis sur le roc. La maison était bien bâtie, le fondement a été posé sur le roc. Ce fondement, nous le savons, n'est autre que la pierre angulaire dont nous avons parlé précédemment au mois de mars. D'accord? Jésus, que nous savons qui a été rejeté, qui a été méprisé, mais cette pierre n'a pas bougé, elle est restée là et elle a formé l'angle. Et c'est sur cet angle-là que l'Église que nous constituons au corps aujourd'hui est bâtie. Donc nous sommes vraiment sur quelque chose de solide. Jésus, la parole sur laquelle tout repose, par laquelle tout a été créé, puisque nous savons qu'il était déjà là, notre Jésus, notre Seigneur Jésus, et qu'il a tout créé avec son Père. Amen. Après avoir nettoyé à travers le brisement que nous avons vu au mois de janvier, que nous avons revu vendredi dernier, il veut donc nous bâtir nos vies en lui, à travers sa parole et tout ce qui vient de lui. Tout. Il nous offre tout. Acceptons ce tout. Prenons-le comme cadeau donné par notre Seigneur, comme don que nous donne notre Seigneur pour pouvoir faire les choses. Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous le croyons déjà? Avons-nous suffisamment confiance? Cette confiance aveugle que nous devons normalement avoir en notre Seigneur Jésus-Christ, par qui tout est possible, pour que nous puissions nous dire, nous prenons tout en lui. La servante l'a dit tout à l'heure, que nous puissions vraiment nous baser sur lui et croire que c'est lui qui va pouvoir faire tout pour nous. Le psaume 121, 3, 5, 7 nous dit, il ne permet 5, 3, 5 et 7. Pas de 3 à 7, hein? 3, 5 et 7. Alors le verset 3 dit, il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Le verset 5, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le verset 7, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Il gardera notre âme. Il fera en sorte que notre âme puisse être soumise à l'esprit pour que ça ne soit pas l'âme qui divague, qui nous mène là où nous ne voulons pas, mais soumis à l'esprit. Donc il va garder cette âme-là
dans sa bienveillance, dans sa miséricorde. Il est celui qui va nous garder, l'Éternel. Il va nous garder quel que soit ce qui va se passer, parce qu'il ne sommeille pas. Il ne dort ni ne sommeille, nous dit la Bible. Il est toujours là, éveillé, à regarder qui nous sommes, à regarder ce que nous faisons. La Bible nous dit qu'il nous aime, il tient à nous comme à la prunelle de ses cheveux, de ses yeux, et qu'il connaît chaque cheveu que nous avons sur la tête. Même quand un cheveu tombe, c'est parce qu'il a donné l'autorisation aux cheveux de tomber. Alléluia. Est-ce que nous le croyons? Donc l'Éternel veut notre bien, nous garde. L'Éternel dispose toutes choses pour notre bien, notre succès, notre victoire. Amen. Proverbe 16, 9 nous dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Nous ne faisons rien par nous-mêmes. » C'est l'Éternel qui va nous diriger. Même quand nous posons un pied par terre le matin, c'est l'Éternel qui permet que nous posions ce pied. Parce que combien d'autres n'ont pas pu poser ce pied? La compagne ou le compagnon se réveille et trouve l'autre endormi à côté, définitivement, parti, sans crier gare, sans dire au revoir des fois, parce que lui-même ne le savait pas qu'il allait partir. Mais l'Éternel a dit, tu as fini ton séjour sur la terre, ton pèlerinage est terminé. Mais c'est lui qui permet toutes choses, donc c'est lui qui va nous diriger dans toutes choses. C'est lui qui nous dirige et c'est son esprit qui vient, cet Esprit Saint dont nous avons été revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est Luc 24, 49, nous l'avons vu récemment, qui nous en parle. Une fois que nous avons reçu cette puissance de l'Éternel, en haut, ça peut être que de l'Éternel, et comme on sait que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu, donc c'est Dieu qui lui donne cette puissance, et il nous a revêtus de cette puissance, il nous a revêtus de cette force pour que nous puissions tenir dans les épreuves, pour que nous puissions tenir face à l'adversité, que nous puissions tenir face à nos ennemis, que nous puissions tenir face à Satan, que nous puissions lui dire, tu es un menteur, sors de là, tu n'as aucune influence sur moi, je n'ai pas peur de toi, parce que mon Jésus est avec moi, il est en moi, il vit en moi, et je suis son représentant. Donc, tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, il t'a déjà vaincu à la croix, et de toutes les façons, même quand tu l'as emmené dans le désert, tu n'as pas réussi à l'avoir. Alors, c'est pas la peine. Donc, moi non plus, tu ne m'auras pas. Mais c'est vrai que ce sont j'allais dire que ça doit devenir des réflexes, des automatismes que nous devons avoir, mais avec conviction, pas comme ceux qui parlaient au nom de Paul. Hein, non. On parle au nom de Jésus parce que c'est lui le Tout-Puissant. Amen. Quelle est notre attitude face à l'adversité? Versons-nous dans le doute? Faisons-nous comme Jacob, qui était rempli d'effroi à l'annonce de l'approche de son frère Ésaü, qui priait Dieu, qui luttait avec Dieu alors qu'il aurait dû se reposer sous la promesse? Ou faisons-nous comme Pierre, qui, au cœur de la prison, entre deux soldats, liés de chaînes, dort si profondément que l'ange qui est venu le délivrer est obligé de lui donner un coup dans les côtes pour le réveiller? Ou faisons-nous comme Jésus, qui dormait à la poupe, alors que la mer rougissait, les flots passaient par-dessus le bateau, il était là tranquillement? Quel est notre comportement? Qui imitons-nous? Amen. C'est à chacun de nous de répondre. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain, nous dit notre passage de Psaume 127. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors, quel meilleur gardien pouvons-nous avoir que l'Éternel lui-même? Puisqu'il ne dort ni ne sommeille, et il garde. C'est un veilleur vraiment infatigable. Qui pourrait veiller jour et nuit pendant des années, des décennies? Personne. Nous savons que que l'apôtre Jean dort peu, mais il dort quand même de temps en temps. Et même s'il ne dort pas, il ressent la fatigue. Mais Dieu, non. Dieu ne ressent pas la fatigue. Il veille parce qu'il a décidé de veiller sur ses enfants. C'est lui. Alors, confions-nous confions-nous sa confiance, donnons-lui notre confiance, notre espérance, parce que c'est sur Jésus-Christ que tout cela est basé et sur lui seul. Jésus-Christ est notre architecte, il est notre maître d'œuvre, pour reprendre
l'image de la construction de la maison. C'est-à-dire que c'est lui qui va veiller sur le bon déroulement des travaux en sa qualité d'expert. C'est la pierre angulaire, toujours présente, stable, disponible pour qui veut se poser et se reposer sur elle. Si nous ne voulons pas, nous le disons, il ne va pas nous forcer. Il est à la porte, il frappe, il attend qu'on l'ouvre. Mais si nous voulons, oui, il sera là. Il sera toujours là, disponible pour nous, pour que nous puissions nous reposer sur lui. En vain vous levez-vous le matin, en vain vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Faire par nos propres forces, nos propres moyens ne donne pas de résultats probants. Je crois que chacun d'entre nous l'avons expérimenté, même quel que soit l'âge que nous avons. Quand nous n'étions pas encore avec notre Seigneur, quand nous ne demandions pas au Seigneur son avis, il y a toujours un petit quelque chose. Même si ça fonctionne au début, mais il arrive un moment où il y a un grain de sable qui vient dans le rouage et qui empêche que la roue tourne jusqu'au bout. Donc ça reste coincé là. Il t'a beau forcer, il te dit je ne vais pas plus loin. Je suis coincé. Donc on le sait ça. La Bible nous dit par ailleurs dans Zacharie 4,6 que ce n'est ni par force ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Nous connaissons parfaitement ce verset. Vouloir faire par nos propres forces ne peut conduire que vers le pain de douleur, puisque tous les efforts que nous faisons ne permettent pas d'aboutir, alors que tout est don de Dieu. Si tu as un travail, c'est bien parce que Dieu te l'a donné, sinon tu serais au chômage. Si tu travailles, tu es pourvu d'intelligence, puisque l'intelligence, Dieu te l'a donnée, tu as étudié, tu as des compétences, tu réalises, tu exécutes, tu comprends les choses. Qui c'est qui t'a donné tout ça? C'est bien Dieu. Tu vas apporter par les études des connaissances, mais si tu n'as pas l'intelligence pour comprendre les connaissances qu'on t'apporte, tu n'avances pas. Donc c'est bien parce que Dieu t'a donné une intelligence que tu peux aller plus loin. Amen. Donc c'est lui qui nous donne tout ça. Jésus, il a multiplié le pain. Et il a pourvu pour 5000 hommes, nous dit Matthieu. Mais nous savons très bien qu'il y en avait beaucoup plus, qu'il faudrait pratiquement multiplier ce chiffre par 4. Parce que quand on voit le mari, l'enfant, l'épouse, et le plus souvent on rajoute 2 enfants, donc on multiplie par 4 pour avoir le nombre. Donc ce n'est pas 5000, ce serait bien 20 000 personnes qu'il a nourries en multipliant le pain. Donc pour nous aussi, il peut multiplier, puisqu'il est un Dieu multiplicateur. Donc pour nous aussi. Et quand il fonde les choses, quand il bâtit tellement solide que la multiplication peut être possible. Alors, que n'est-il pas capable de faire? Les Écritures regorgent d'exemples de réalisation de Jésus avec succès, alors que nos vies sont des témoignages de nos échecs, avoués ou pas, parfois cuisants, parfois moins. Je ne dis pas, loin de moi cette pensée, que nous n'avons rien fait de notre vie. Non, 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 non. Certains ont fait de belles réalisations, même en étant hors de Dieu. La preuve, c'est qu'on voit des gens qui font des choses, qui ont des fortunes, qui réalisent plein de choses, et pourtant ils ne sont pas en Christ. Mais il n'empêche que si on ne regarde pas seulement le plan matériel, mais qu'on regarde au-delà du plan matériel, je ne sais pas, parce que, comme souvent les gens disent, avoir de l'argent ne rend pas toujours les gens aimables. Ce n'est pas parce que les gens ont de l'argent qu'ils sont aimables. Alors que tu peux ne rien avoir et être très aimable, être serviable, être au service de ceux qui sont autour de toi, parce que tu fais ce que Jésus te dit de faire. Ce n'est pas que l'aspect matériel, les richesses que l'on peut voir. Il faut voir aussi d'autres aspects. D'accord? Alors, laissons Jésus faire, même pour les choses qui sont insignifiantes à nos yeux sur le moment, mais qui pourtant pourraient être une épine dans notre pied. Une anecdote. Cet après-midi, enfin en début d'après-midi, j'avais des boucles d'oreilles et je faisais mon travail. Je ne me suis pas aperçue qu'une des boucles, c'était fait la malle. Je viens pour me déplacer, je ne vais pas vous dire où j'étais, Marie sait où j'étais, je viens pour me déplacer pour partir, la boucle d'oreille par terre. Certes, c'est pas de l'or, c'est pas de l'argent, c'est peut-être pas quelque chose de valeur, mais
j'aurais pu très bien passer, ne pas voir ça. Le Seigneur me fait regarder par terre et je vois la boucle d'oreille. Je ramasse, je dis merci Seigneur. Donc, des petites choses insignifiantes. Mais on sait que c'est la main de Dieu qui est là, parce que sinon, je n'aurais pas vu. Voilà. Donc, certains diront sans doute, oui, mais ceux qui ne sont pas en Christ ont des réalisations. Ils sont multimillionnaires, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais à quel prix qu'ont-ils sacrifié pour cela? Eux seuls le savent. Je ne veux pas le savoir. Nous, aux Antilles, nous connaissons plein d'histoires à ce propos. Et on ne va pas s'épancher plus, parce que ce n'est pas la question. En tout cas, nous n'avons ni la force, ni la technique nécessaire à l'accomplissement, alors que l'Éternel a mis ses lois, ses commandements, ses préceptes divins, et surtout, nous a laissé un mode d'emploi en la personne du Saint-Esprit qui est là pour nous guider, qui est là pour nous enseigner, qui est là pour nous encadrer, qui est là pour nous diriger, qui est là pour nous donner sa force et sa puissance. Et tout cela vient de notre Dieu bâtisseur. La force et la puissance, nous l'avons lu, viennent de l'Esprit de Dieu. Ce même esprit qui va prendre dans le cœur de Dieu pour venir inscrire dans nos vies. La personne du Saint-Esprit agit en nous et dans nos vies. L'esprit qui nous conduit va nous guider à travers la parole de façon à nous permettre de trouver des solutions à toute chose qui se présente à nous. Je ne parle pas seulement de difficultés, parce qu'il n'y a pas que des difficultés dans la vie, mais toute chose qui se présente à nous, nous avons la solution. Nous l'avons très bien vu lors des téléphammes, nous avons la solution dans la Bible. L'Esprit créateur est là et nous accompagne dans le nom puissant de Jésus. Ce Dieu bâtisseur ne va pas nous abandonner. Ce Dieu bâtisseur est là avec nous. En guise de conclusion, je dirais dans ce psaume, il est démontré que sans Dieu au centre de tout, nos efforts humains restent vains. Quel que soit le domaine, travail, vie personnelle, carrière, nos projets, il convient de tout remettre entre ses mains, tout lui soumettre. Le véritable succès s'obtient par la grâce de notre Seigneur. Tout vient de lui. La confiance en Dieu pour guider nos pas et bâtir notre vie sur son fondement est capitale, essentielle et incontournable. Faire sans Dieu, c'est se priver de toutes ces bénédictions dans nos vies. Nous avons détruit au mois de janvier. Nous continuons à détruire si nous avons bien compris ce que c'est le brisement. Cependant, ce qui était corrompu et qui a été détruit doit être rebâti. Laissons donc le Dieu bâtisseur nous reconstruire à travers la méditation de sa parole, le Saint-Esprit nous instruire et nous équiper de son esprit de révélation, alors que son nom soit béni pour cela. Et je vais conclure avec le psaume 121 qui dit, cantique des degrés, « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Crions à notre Dieu, ayons une foi renouvelée et que la louange soit sur nos lèvres. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur, la puissance, la majesté à son Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. » Et nous pouvons dire ensemble, Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tout soit grâce et que mon souhait le plus profond, c'est que le Seigneur nous ait parlé une fois de plus ce soir à travers ce message, pour que nous puissions mettre vraiment notre confiance et notre foi en lui et que nous croyons que le brisement, nous allons continuer à le faire, mais parallèlement, Dieu continue à bâtir ce qu'il faut pour que nous soyons celui ou celle qu'il veut que nous soyons, son enfant, que nous puissions lui dire Abba Père. Amen. Soyez bénis. N'a moins béni l'Éternel, oh, n'a moins m'adorer non qui saint. Chantez en chant nouveau, oh, n'a moins m'adorer non qui saint, n'a moins béni l'Éternel, oh, n'a moins m'adorer non qui saint. Chantez en chant nouveau,
moi adorer Jésus. Et moi adorer, moi adorer, moi adorer Jésus. Où c'est premier, dernier, Alpha et Oméga, One Judas, Bagado. Où c'est premier, dernier, Alpha et Oméga, One Judas, Bagado. Na moins béni l'Éternel, oh na moins m'adorer non qui saint. Fais louange pour Seigneur, oh na moins m'adorer non qui saint. M'adorer non qui saint. M'adorer non qui saint. Oui Seigneur mon Dieu, mon roi. Mon âme t'élève, mon âme t'adore. Nos âmes t'adorent en ce soir, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, mon roi. Gloire, louange, puissance à ton Saint-Nom. Nous allons passer à notre temps de prière, bien-aimés. Nous allons commencer avec Jean 1, le verset 3, qui dit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Nous allons prier pour la parole que nous venons de recevoir, que nous reconnaissions que tout vient de Jésus, que rien n'est possible sans lui, dans le nom puissant de Jésus. Prions, bien-aimés. Dites au Seigneur, nous avons dit que nous crions vers lui, alors crions vers lui et disons-lui ce que nous avons envie de lui dire en ce soir. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Gloire, louange, puissance à ton Saint-Nom. Nous sommes là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et nous te disons merci. Merci pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous as encore donnée ce soir, Seigneur, qui est venue faire quelque chose en nous, qui est venue remuer encore nos entrailles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que c'est pour ça que tu nous donnes la parole. C'est pour qu'elle fasse son œuvre en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors nous te disons merci pour cette parole que tu nous as encore délivrée ce soir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'elle continue à nettoyer, Seigneur, mon Dieu, parce que tu nous as dit qu'il faut passer par le brisement. Alors que cette parole continue à nettoyer tout ce qui n'est pas de toi en nous et que tu puisses construire à travers cette parole ce qu'il faut, Seigneur, mon Dieu, moi, pour que nous soyons des enfants dignes de toi, Seigneur, dignes de t'appeler Père, Seigneur, et que tu puisses nous regarder, Seigneur, comme tes enfants bien-aimés. Nous ne voulons pas être tenus à l'écart, Seigneur, mon Dieu, moi, alors que tu nous tends la main, alors que tu nous dis que nous pouvons venir, Seigneur, tel que nous sommes. Alors ce soir, nous venons, Seigneur, mon Dieu, moi, nous venons en ta présence, Seigneur, mon Dieu, tel que nous sommes, Seigneur, parce que nous savons que tu vas faire de nous celui que tu veux, celle que tu veux. Nous savons que tu vas nous nettoyer, nous savons que tu vas tout reconstruire, tout rebâtir quelque chose de solide avec nous, Seigneur, sur ton Fils Jésus-Christ, le roc en qui tu nous dis de croire, le roc sur qui tu nous dis de nous cantonner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nous poser, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions encore grandir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et être des témoins fidèles à ta parole et à ton royaume, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Luc 24, 49 nous dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Amen. Nous voulons vivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tes attributs en ce temps où tu nous dis que nous devons entrer dans ton intimité. Nous venons vers toi, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là avec nos limites, nous sommes là avec nos blessures, nous sommes là avec nos manquements, nos faiblesses, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous nous tenons vers toi. Nous nous tournons vers toi, parce que nous désirons être remplis de l'Esprit. Nous voulons être revêtus de la puissance de l'Esprit, de la puissance qui vient de toi, Seigneur, Saint-Esprit, Seigneur. C'est toi le Père de tout. C'est toi qui es le bâtisseur et qui va donner au Saint-Esprit ce qu'il faut pour chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors nous avons dit, Seigneur, Saint-Esprit, viens faire ta demeure en nous. Fais que nous soyons des témoins puissants et efficaces, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que nous continuions à rechercher ce vêtement de puissance qui vient de toi, ô Père. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de
sagesse. Donne-nous, Seigneur, ton esprit d'intelligence. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de conseil. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de force. Donne-nous ton esprit de connaissance. Donne-nous, Seigneur, la crainte de l'Éternel pour que nous puissions savoir, Seigneur, quelles sont nos limites, Seigneur, mon Dieu, mon roi, vis-à-vis de toi. Que nous ne fassions pas n'importe quoi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que nous ne rejetions pas, Seigneur, les choses de façon complètement insensée, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais que nous marchions avec toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que nous voulons, Seigneur, que toi aussi, tu puisses nous reconnaître, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à travers qui nous sommes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pas nous tels que nous nous concevons en tant qu'humains, Seigneur, mais tels que tel que tu nous le conçois sur le plan spirituel, Seigneur, mon Dieu, moi, parce que tu nous rappelles que nous sommes d'abord esprits qui vivons dans un corps, Seigneur, et nous ne voulons pas que ce corps puisse nous emmener dans des travers, nous ne voulons pas que ce corps nous dirige, nous voulons que ce soit notre esprit. Alors viens encore demeurer dans nous, Seigneur, mon Dieu, tu es là. Tu nous as donné ce grain de moutarde, ce grain de lentilles, prenons-le comme le, tout petit. Et tu nous dis que ça va augmenter avec ta parole, avec la prière. Alors nous croyons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu fais ton œuvre, Seigneur, et que ton Saint-Esprit qui vit en nous prend de plus en plus de place en nous. Prends toute la place qui lui est normalement dédiée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par ta puissance, par ta main puissante, par ton esprit qui est là et par la parole de Jésus-Christ que nous méditons encore, sur laquelle nous nous basons au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur mon Dieu mon roi. Romains 15, le verset 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Prions pour que ce verset puisse être dans nos vies, que nous soyons remplis de joie, remplis de paix, remplis de foi, que nous ayons une espérance démesurée dans la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est là avec nous. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, moi qui bâtis, oh Dieu. C'est toi qui es capable de mettre en nous la joie. C'est toi qui es capable de mettre en nous la paix, puisque tu nous dis, tu nous donnes la paix, pas c'est la paix du monde, mais la paix qui vient de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors que cette joie et cette paix, qui, quand elles sont en nous, Seigneur, ne peuvent pas repartir malgré les vicissitudes de la vie, alors que tu nous les inscrives, Seigneur, en nous, la joie et la paix. Parce que tu es le Dieu de l'espérance, et nous savons que l'espérance ne trompe jamais. Notre confiance est en toi. Nous éloignons, Seigneur, tout doute de nos pensées, toute amertume qu'il pourrait avoir, toute peur, parce que ce ne sont pas des traits qui viennent de ton caractère, Seigneur, mon Dieu, moi, mais ce sont des choses qui sont là pour nous faire peur, pour nous éloigner de toi, alors que nous voulons nous accrocher à toi. Qu'au contraire, dans le puissant de Jésus, seuls les attributs de Christ soient notre partage dans la vie de nos bien-aimés, de nos enfants, de nos époux, de nos épouses, de nos frères, de nos sœurs, de tous ceux qui sont autour de nous, de nos parents s'ils sont encore vivants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de tout être cher que nous avons dans notre environnement, Seigneur, et que cela soit dans le nom puissant de Jésus. Que rien ne vienne perturber notre relation avec le Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Matthieu 23, 39 nous dit, le petit B, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Nous allons prier pour nos conducteurs, parce qu'ils viennent au nom du Seigneur. Nous allons prier pour le pasteur Gaël, et nous allons prier pour l'apôtre Jean Chamba. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous dis, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Nous reconnaissons, Seigneur, mon Dieu, au sein de l'amour du Père, que tes envoyés sont l'apôtre Jean Chamba et le pasteur Gaël que tu as mis dans l'église locale de la Martinique, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ceux qui sont ailleurs, vous priez pour vos pasteurs. Si vous êtes en Guadeloupe, vous priez pour l'ancienne Nicole. Si vous n'êtes pas le Canada a son culte. Mais ici, nous prions pour le local. Alors, je disais donc, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu dis, nous reconnaissons au sein de l'amour du Père Martinique que c'est toi qui as envoyé le révérend Jean Chamba, à qui tu as donné la vision amour du Père, cette vision qui nous a un jour rencontrés au coin d'une rue, je ne sais où, nous avons été les uns les autres contactés par quelqu'un de l'amour du Père.
Mais sur notre chemin, Seigneur mon Dieu, moi, cette vision s'est trouvée un jour. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir, Seigneur mon Dieu, moi, pour te dire merci. Merci pour cette vision. Merci pour cet homme que tu as choisi, Seigneur. Cet homme de Dieu que tu as choisi. Un homme, nous aimons à dire que c'est un homme selon ton cœur, parce que nous savons son dévouement vis-à-vis de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors viens encore le remplir. Viens encore lui donner une onction nouvelle, une onction fraîche, Seigneur. Une onction de joie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que tout ce qu'il fait pour toi, il le fasse avec joie, il le fasse avec douceur, il le fasse avec promptitude, il le fasse avec sagesse, il le fasse avec justesse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que c'est dans ta justice qui se base, c'est sous ta parole qui se base, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Remplis-le encore, la plénitude de ton esprit dans sa vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la plénitude de ton esprit sur lui, revêt-lui, revêt-le de ta puissance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et de ta force, parce que la charge que tu lui as donnée, elle est importante, mais elle est certainement très difficile, Seigneur. Elle est lourde. Tu es là. C'est toi qui vas l'aider à supporter cette charge et à mener à bien les missions que tu lui confies. Que tu en fasses de même, Seigneur, pour Pasteur Gaël. Parce que ce n'est pas facile, la relation humaine, Seigneur, mon Dieu, moi. Ce n'est pas facile de diriger des hommes et des femmes, parce que chacun a son caractère, chacun a son passif, chacun a sa façon de faire, alors que nous savons que ce n'est pas ce que tu nous demandes. Tu ne demandes pas d'avoir ce caractère-là, ce caractère du monde. Tu nous demandes d'avoir le caractère de Dieu, un caractère dans lequel nous allons entrer dans l'obéissance, nous allons entrer dans la soumission. Mais nous savons que c'est un long chemin à parcourir. Et en face de Pasteur, il y a toutes ces âmes que tu envoies, Seigneur, avec leurs difficultés, avec leur mal-être, avec, Seigneur, nous ne savons trop quoi. Alors, Seigneur, que tu puisses la revêtir, Seigneur, de patience, que tu puisses la revêtir de plein d'amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce qu'il n'y a que l'amour qui peut lui permettre, Seigneur, de surmonter tout ce qu'il a à surmonter face à des brebis galeuses, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais tu lui as dit de paître le troupeau et elle le fait, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors, remplis-la encore de toi, remplis-la de ta patience, remplis-la de son amour, remplis-la, Seigneur, de ta paix, de ta joie, pour qu'elle mène à bien la mission que tu lui as confiée au sein de l'amour du Père Martinique. Merci pour nos conducteurs, Seigneur, mon Dieu, moi. Que tu mettes ta main, Seigneur, de grâce sur eux, que tu déverses sur eux toutes les bénédictions que tu as prévues pour eux dans le nom puissant de Jésus, nous te le demandons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de l'apôtre Jean Chamba. Merci ce que tu fais dans la vie du pasteur Gaël et tout autour d'eux, Seigneur, dans leur famille, Seigneur, mon Dieu. N'oublie pas leur famille, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que la mission qu'ils font pour toi, Seigneur, peuvent avoir des incidences aussi sur les familles, Seigneur, en termes de temps, de disponibilité, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors, c'est toi qui compenses. Comme tu es le bâtisseur, tu vas compenser au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour les temps de la semaine. Donc, il y a l'anniversaire de demain, je ne me trompe pas, oui, aujourd'hui, vendredi. Il y a le culte de dimanche. Et il y a des bien-aimés qui sont au service pour la fin de la semaine. Donc, nous allons prier pour tout cela. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as prévu que 9 années se déroulent, s'écoulent, et que nous arrivions à cette 9e année. Nous voulons marquer d'une pierre, Seigneur, ce moment que tu as permis qu'il se réalise. Tu connais les difficultés que l'Église Amour du Père a dû traverser, mais tu sais aussi toutes les fois où tu as tendu la main, où tu as enlevé, Seigneur, l'obstacle qu'il y avait devant, Seigneur, pour quelle que soit la personne qui se trouve ici, quelle que soit la remontée depuis la création ou après, peu importe. Même si la personne est là depuis 1 an, tu as fait, Seigneur. Alors, nous te disons merci pour cet anniversaire. Merci pour ce moment que tu as prévu, parce que c'est toi qui prévois les moments, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour l'organisation. Merci pour toutes les personnes, toutes les petites mains qui sont en service pour que ce temps soit un temps de joie et de partage, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Fortifie-les encore, Seigneur. Permets que tout soit vu convenablement pour qu'il n'y ait pas de couac, si je puis dire, et que tout se passe selon le plan que toi-même tu as prévu dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, moi, pour le culte de dimanche.
Nous allons venir t'honorer, nous allons venir t'adorer, nous allons venir te rendre grâce parce que c'est ton jour, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour que nous venons pour cela. Alors nous te disons merci de nous permettre de voir ce jour-là, Seigneur, de nous permettre d'être là entre frères et sœurs, Seigneur, dans la communauté des saints pour pouvoir te rendre grâce. Merci, Seigneur, pour celle que tu as choisie d'avance pour porter le message pour nous, Seigneur, mon Dieu, moi, ce dimanche. Et nous allons le recevoir comme nous le faisons habituellement au sein de l'amour du Père, avec joie et avec zèle. Merci, Seigneur, mon Dieu, que tu la remplisses encore, Seigneur, mon Dieu, moi, que ton Saint-Esprit vienne l'environner et lui donner encore ton esprit de révélation et de discernement pour que le message qu'elle va porter puisse encore agir en ton nom. Merci Seigneur mon Dieu, moi. Merci pour tous les bien-aimés qui auront à préparer quelque chose pour ton service, que ce soit samedi, que ce soit dimanche, que ce soit dans la semaine, que tu puisses les couvrir de ta présence et de ton amour dans le nom puissant et merveilleux de Jésus ton Fils. Et comme Éphésiens 5:20 nous dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rendre grâce pour ce culte d'enseignement. Lui disons merci parce qu'il était là avec nous, qui nous a encore parlé, qui nous a encore fait du bien d'une façon ou d'une autre et qui va nous raccompagner à nos domiciles respectifs. Alors merci Seigneur pour ce temps que tu nous as permis de passer ensemble, Seigneur, ici ce soir. Nous te rendons grâce pour ta parole, nous te rendons grâce pour les prières qui sont montées vers toi. Et nous croyons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu les as entendues parce que tu nous as dit de crier à toi et c'est ce que nous avons fait à travers nos prières. Alors reçois-les, Seigneur, mon Dieu, et exauce-les au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur de gloire.